Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Francis Berthelot, coach de vie et coach en psychologie positive. Aujourd'hui, à l'occasion de ma première vidéo, je vais vous parler de la psychologie positive pour répondre à plusieurs personnes qui m'ont demandé ce qu'était réellement la psychologie positive. Par conséquent, comme pour tout nouveau savoir ou tout nouvel apprentissage, il est indispensable de s'attarder sur la définition du sujet. Et là, je vais être très simple, je vais vous donner la définition telle que je l'ai prise dans ma certification de coach en psychologie positive. Vous avez très certainement entendu parler de la psychologie positive. Il est vrai que le sujet, depuis 10 ou 15 ans, est plus qu'à la mode. Les mots psychologie positive sur le moteur de recherche Google apportent quelques 7 800 000 résultats. Et non, vous n'avez pas rêvé, j'ai pas rajouté de zéro. 1 million de résultats sur une recherche francophone et 6 800 000 sur une recherche anglophone. Vous constatez qu'au niveau francophone, il va quand même falloir encore faire un peu de travail, un peu d'effort pour porter à la connaissance de tout le monde ce qu'est la psychopositive. Quoi qu'il en soit, cette popularité grandissante a fini par créer énormément de confusion sur ce sujet. À ce jour, il est donc crucial de comprendre ce qu'est la psychologie positive et ce qui ne l'est pas. Je vais donc m'attarder dans un premier temps sur sa définition. Qu'est-ce que la psychologie positive ? Il s'agit d'une science qui étudie ce qui rend la vie plus satisfaisante. Et comme toute science, cette démarche requiert de tester des théories pour en tirer des évidences et des conclusions scientifiques. L'un des pères fondateurs est Martin Seligman. Ce n'est donc pas une discipline secrète et mystérieuse qui ne peut être expliquée ou qui laisse place à une certaine part de hasard. Elle se base sur des faits réels, sur des études, sur des résultats observés à travers différentes études réalisées au cours des 20 dernières années. Elle utilise de nombreux outils et questionnaires pour analyser les différents piliers qui la composent. La psychologie positive vise donc à améliorer le bien-être au quotidien, qui, toujours selon Seligman, s'articule autour de 5 piliers. Les émotions positives, l'engagement, les relations humaines, le sens et le but de la vie, les accomplissements. Le but de cette science n'est donc absolument pas de poser des questions du genre « Et qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Qu'est-ce qui vous pose problème et vous rend malheureux ? Quels sont les facteurs de votre vie qui vous empêchent de vous épanouir ?» Le but premier est de rendre la vie quotidienne plus heureuse et plus utile. La question clé de la psychologie positive est celle-ci. Qu'est-ce qui va bien chez vous ? Cette notion définit la psychologie positive. La citation suivante de Seligman est une parfaite illustration de cette philosophie. Il y a 2 stratégies complémentaires pour améliorer la condition humaine. Une consiste à soulager, à libérer ce qui ne va pas. L'autre est de renforcer ce qui est positif. Et c'est bien en ce sens que la psychologie positive est complémentaire de la psychologie classique, traditionnelle. Cette dernière, la psychologie classique, se focalise principalement sur la première stratégie qui est de soulager. La psychologie positive, par contre, elle, se focalise sur la seconde stratégie qui est de renforcer ce qui est positif. Il s'agit de comprendre en profondeur les émotions et les intuitions positives. Depuis des dizaines d'années, la psychologie classique s'est fortement axée sur l'absence de souffrance, sans s'intéresser réellement aux émotions positives. L'objectif de Seligman n'est pas de substituer la psychologie positive à la psychologie classique, mais plutôt de construire, à côté de l'approche classique, une représentation plus complète de l'expérience humaine. Il s'agit donc d'être capable d'écouter ses pensées et de faire une pause dans son activité, prendre le temps de dire stop et de transcrire ses ressentis, ses émotions. Martin Seligman a compris une chose essentielle, que l'on pouvait passer à côté de la vie si l'on n'entraînait pas son esprit à percevoir ce qu'il y a de gratifiant et de joyeux, plutôt que de se concentrer seulement sur les difficultés. Et que le rôle central de la psychologie scientifique devrait être d'aider chacun à trouver cet équilibre vers le positif. À la naissance de la psychologie moderne, il y a 100 ans, la définition de la santé mentale s'est limitée à la réduction des troubles neuropsychiatriques. Il y a encore 10 ans, 90% des articles scientifiques en psychologie étaient consacrés aux troubles comme la dépression et l'angoisse. La psychiatrie biologique conçoit la sérénité comme un faible équilibre de neurotransmetteurs toujours prêts à se dérégler. Dans cette psychologie classique, l'individu n'est que la résultante de conflits d'enfance, d'instincts malsains plus ou moins jugulés et de forces biologiques qui ne contrôlent pas. La nouvelle psychologie annoncée par Seligman est tout autre. Il ne s'agit plus d'aider les gens de passer de -5 à 0 sur une échelle de satisfaction, mais de permettre à chacun de passer de 0 à +5.
La psychologie positive est révolutionnaire en ce sens qu'elle s'intéresse à ce qui rend les gens heureux. Son objectif est de développer la capacité d'aimer et d'être aimé, de donner du sens à nos actions, d'être responsable de ce que nous pouvons changer, d'être résilient face à ce que nous ne pouvons pas éviter pour pouvoir rebondir plus facilement et plus rapidement. Le programme de recherche internationale sur la capacité des moines tibétains à se remplir d'émotions positives est une belle illustration de cette nouvelle psychologie. Par la pratique, ils peuvent radicalement transformer l'état de leur cerveau vers plus de sérénité et de compassion. Ils montrent qu'il est donc possible d'entraîner le cerveau vers un bonheur hors norme. Pour celles et ceux d'entre nous qui ne seront jamais moines, et rassurez-vous, moi le premier, j'ai pas prévu d'être moine, les premières grandes études de la psychologie positive ouvrent plus de perspectives praticables. Elles nous demandent par exemple de noter dans un journal, un petit carnet que vous avez à portée de main chez vous, au moins une fois par semaine, les événements les plus positifs que nous avons vécus et comment nous y avons contribué. Après seulement 6 semaines, à peu près le même temps que celui nécessaire à l'action d'un antidépresseur, la satisfaction que nous procure notre vie s'est considérablement améliorée. Un des résultats les plus solides de la psychologie positive est l'importance démontrée de notre connexion aux autres. Mihaly Csikszentmihalyi, le spécialiste des expériences optimales, remarque que les gens sont le plus heureux lorsqu'ils sont en compagnie d'autres êtres humains. Le pire à se souhaiter est de rentrer seul à la maison sans rien à faire de particulier, et c'est précisément ce que grande partie d'entre nous croyons désirer le plus. La simple poursuite de plaisir, selon Seligman, ne conduit pas à un bien-être durable. Ce qui construit le bonheur, ce serait l'engagement dans une relation amoureuse, au sein de la famille, au travail, dans une communauté, où nous allons donner du sens à nos actions. Se servir de ce que l'on a de mieux en nous pour contribuer au bien-être des autres. Mais le message le plus important de la psychologie positive reste sans doute celui-là. Nous avons tous en nous une aptitude naturelle au bonheur, et dans une large mesure, il nous appartient de décider si nous allons, oui ou non, lui donner sa chance. Voilà ce que concerne la psychologie positive. Je vous ai mis les références des sources pour cette vidéo en dessous, ainsi que différents liens qui pourront vous permettre d'aller plus loin dans la compréhension et dans la pratique de la psychologie positive. Si vous désirez avoir des informations sur un coaching personnalisé avec l'aide de la psychologie positive, n'hésitez pas également à me contacter sur l'adresse mail que je vous ai mis en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et comme c'est ma première vidéo et que l'objectif est d'atteindre les 100 premiers abonnés pour nous donner un nom à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager si vous avez trouvé que cette vidéo était utile et pertinente. Ça me fait plaisir et puis ça pourra certainement aider d'autres personnes. Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordée et pour l'attention que vous m'avez prêtée. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.